Il était une fois, c'est ainsi que commencent les histoires, n'est-ce pas? Quand j'étais enfant, j'aimais tant entendre cette phrase. C'était une formule magique, une clé ouvrant la porte d'un monde immense à chaque fois. Un monde de sorcières et de princesses, de forêts mystérieuses et de pommes ensorcelées, d'ogres dévoreurs d'enfants et d'animaux enchantés. J'aimais imaginer leurs aventures, j'avais même l'impression de les vivre vraiment. Mais ce que j'aimais par-dessus tout, c'était le moment où le livre se refermait. Parce que j'avais l'impression, à ce moment précis, d'avoir un secret. Il me semblait qu'au fond de moi, l'histoire avait laissé un petit morceau de ce monde dans lequel j'avais voyagé. J'avais l'impression qu'avec lui, je comprenais les gens différemment, que je voyais la vie autrement. Un peu comme si ce petit morceau me transmettait une force qui m'aidait à grandir. Toutes les histoires transforment-elles ceux qui les écoutent? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous en raconter une. Et qui sait, cette histoire nous transformera-t-elle aussi? Alors, il était une fois... Il était une fois un petit garçon vivant dans une contrée peu peuplée, loin, loin vers le nord, dans une région qu'on appelle l'Arctique. Ce petit garçon s'appelait Aqualook. Il vivait avec son père et sa mère dans un igloo sur la banquise. Le père d'Aqualook était chasseur. C'était son propre père qui lui avait appris à repérer les animaux, à placer des pièges pour attraper les lièvres ou les renards, à chasser le phoque avec son hack à pic ou l'ours derrière son traîneau de chien. La mère d'Aqualook, quant à elle, était une experte pour préparer la viande de caribou ou coudre des vêtements bien chauds avec la peau des animaux chassés par son mari. Quand il les portait, Aqualook avait l'impression de sentir la force de l'animal l'habiter. C'était chaud, ça sentait fort, ça le rassurait. Aqualook savait qu'un jour, il serait chasseur lui aussi, ainsi que son fils, s'il en avait un. C'était ainsi. Des mois de longues nuits aux jours sans fin, des blizzards glacés au doux soleil de printemps, la vie s'écoulait, année après année, génération après génération.
La vie était dure dans le Grand Nord, mais elle était aussi pleine de joie et de bons moments. Ainsi, quand le jour revenait après les longs mois de nuit polaire, adultes et enfants se rassemblaient pour une grande fête. Ils chantaient les chansons de leur peuple, dansaient aux sons endiablés du tambour de peau et riaient ensemble pour fêter le soleil retrouvé. Même la vie quotidienne au milieu de la nature et de ses animaux était une source de joie pour Aqualook. Un de ses plus grands plaisirs était de suivre les grands pingouins. Il les trouvait rigolos avec leurs grands corps maladroits, leurs petites ailes les empêchant de voler, leurs grandes pattes palmées avec lesquelles ils filaient sous l'eau plus vite que l'éclair. Il aimait voir aussi la tendresse des parents pingouins envers leurs petits quand ils les protégeaient du froid ou leur donnaient la béquille. Dans ce monde si difficile, les hommes comme les animaux s'entraidaient pour survivre. Son père les chassait, bien sûr, mais il faisait attention à ne tuer que les plus âgés. Aqualook remerciait ses amis pingouins de lui donner de la nourriture, des plumes pour tenir chaud, de la graisse pour la lampe à huile. Et il s'amusait souvent à marcher derrière eux quand ils se déplaçaient sur la banquise. Les saisons sont passées. Aqualook est devenu un homme. Un matin de printemps,
il a rencontré une jeune femme aux yeux noirs et rieurs, Apouti. Apouti était un vrai rayon de soleil. Elle chantait toute la journée, tout en cousant, en préparant le repas ou en aidant à fabriquer les pièges pour attraper les animaux. Elle chantait dans la langue de ses ancêtres, de vaillants chasseurs venus d'une autre région de l'Arctique, loin vers le soleil levant. Et Aqualook aimait entendre ces chansons. Alors, un jour, Aqualook et Apouti décidèrent de construire un igloo bien à eux pour y vivre ensemble. Plusieurs mois passèrent et un petit garçon naquit dans cet igloo, Anoki. C'était un bébé robuste qui avait les yeux noirs de sa maman et le visage rond de son papa. Quand Aqualook rentrait de la chasse, il entendait sa jeune femme bercer doucement le bébé pour l'endormir. Aqualook était le plus heureux des hommes. Il regardait son fils grandir et lui transmettait peu à peu tout ce qu'il connaissait de la vie de chasseur en Arctique. Pour son 3e anniversaire, il lui avait fabriqué un beau bilboquet en os de caribou. Pour son 5e anniversaire, un petit akapic pour apprendre à chasser le phoque. Et surtout, il ne perdait jamais une occasion de marcher avec lui derrière ses amis pingouins sur la banquise gelée. Mais un jour, un événement se produisit qui allait changer le cours immuable de la vie dans l'Arctique. En partant chasser un matin, Aqualook vit au loin un bateau qui s'approchait. C'était un bateau tout en bois, bien
plus grand que ce dont il se servait pour chasser la baleine. Il avançait avec le vent grâce à de larges bandes de peaux attachées à de hauts morceaux de bois. Aqualook n'avait jamais rien vu d'aussi étonnant. Peu à peu, il vit l'équipage et entendit un chant qui montait du bord. Les hommes débarquèrent du bateau et se présentèrent à Aqualook. Un collier aux 1000 couleurs dans les mains. Aqualook les conduisit chez lui et leur offrit son plus beau morceau de phoque en guise de repas. Ces hommes étaient étranges. Ils avaient une peau claire, des cheveux couleur soleil, et ils ne quittaient jamais un grand objet curieux qu'ils portaient tout contre eux et qui semblait avoir beaucoup de valeur. Aqualook n'allait pas tarder à découvrir à quoi servait cet objet. C'était une arme pour chasser. Il mettait de la poudre dedans, la portait à l'épaule et appuyait sur un petit morceau de métal. On entendait alors un grand « et les animaux tombaient, blessés ou morts, en laissant une tache de sang sur la neige. Les hommes se mirent à chasser avec frénésie. Les ours, les phoques, les lapins et surtout les grands pingouins. Ils étaient si faciles à attraper, eux qui ne pouvaient pas voler. Aqualook sentait son cœur se serrer, jusqu'à lui faire mal dans la poitrine. Il regardait, impuissant, tomber ses amis pingouins. Et il lui semblait entendre en lui la peur de chacun d'entre eux. Il les connaissait si bien.
Année après année, Aqualuk assista impuissant à cette chasse frénétique. Les étrangers chassaient, mangeaient certains animaux, mais surtout en chargeaient un très grand nombre sur leurs bateaux. Quand les cales étaient pleines, ils repartaient vers leur pays et revenaient la saison suivante pour chasser de nouveau. En peu de temps, la colonie de grands pingouins se réduisit dangereusement. Aqualuk était perplexe. Ces curieux chasseurs ne comprenaient-ils pas qu'ils devaient respecter le temps de reproduction des animaux s'ils voulaient pouvoir chasser longtemps? Il tenta de parler avec eux. Il comprit alors que certains s'en moquaient totalement et iraient chasser ailleurs quand le gibier aurait disparu. Il décida un jour qu'il fallait agir pour sauver ses amis les pingouins. Il embrassa sa femme, son fils, attela ses chiens au traîneau et partit à la recherche de ceux qui pourraient l'aider à les protéger. Il découvrit que d'autres, comme lui, étaient inquiets. Peu à peu, germa l'idée de faire une loi qui protégerait les grands pingouins. Aqualuk et les autres habitants de l'Arctique se battirent jusqu'à ce que cette loi existe. Et un jour arriva enfin où Aqualuk obtint une copie du document interdisant la chasse aux grands pingouins. Le cœur léger, Aqualuk prit alors le chemin du retour. Il était impatient de retrouver sa famille et ses amis les pingouins. La vie allait pouvoir reprendre son cours. Mais en approchant de son igloo, il chercha vainement la colonie qui habitait au bord de l'eau. Apouti l'accueillit les larmes aux yeux et lui raconta comment les étrangers avaient appris l'arrivée de cette nouvelle loi et comment ils s'étaient empressés de chasser les derniers animaux. Impuissante, elle avait vu le dernier grand pingouin tomber sous leurs balles. Les chasseurs étaient partis, eux aussi, une fois leur gibier favori disparu. Aqualuk était désespéré. Pendant de nombreuses années, à chaque fois qu'il partait chasser, il ne pouvait s'empêcher d'écouter le vent, y cherchant les croissements qui lui annonceraient que les grands pingouins étaient revenus. Des croissements, il n'entendit plus jamais. Mais parfois, quand il écoutait bien, il lui semblait entendre dans le vent la colère des pingouins disparus. Maintenant vous demander qu'allez-vous faire de la terre.
encore. Et puis, un matin de printemps, il s'endormit pour toujours et rejoignit la banquise éternelle. Il a certainement dû y retrouver ses amis les grands pingouins et ils font ensemble des glissades au-dessus des nuages. C'est ainsi que se termine l'histoire d'Aqualook et ses grands pingouins. Cette histoire nous transformera-t-elle ? Le temps nous le dira. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a laissé un petit morceau au fond de moi sous la forme d'une question. Qu'allez-vous faire de la Terre ? Parfois, quand je rêve, je vois l'envol de milliers de flamants roses. Je sens le teint sauvage de la garrigue et j'entends le bruit paisible du ressac les soirs d'été. Et je me dis, la terre est si belle. Depuis l'aube des temps et la constance
as l'air triste. Oui, c'est vrai, je suis triste. Je suis triste pour tous ces grands pingouins qui ont disparu. Et aussi un peu inquiète pour notre planète. Vous, les adultes, vous êtes que des gamins. Vous polluez, vous détruisez, et après, vous vous inquiétez. C'est vrai ça. On ferait mieux d'agir. On pourrait arrêter la pollution, recycler, utiliser une voiture électrique, prendre moins sa voiture, ramasser les déchets, arrêter de brûler les poubelles, débrancher les ordinateurs, arrêter les marées noires, arrêter les dégazages, arrêter de jeter les déchets dans la mer, imprimer au moins pour sauver les arbres, arrêter de fumer, protéger l'espèce humaine, stopper les guerres, arrêter de couper les arbres, manger plus de légumes, et goûter voir si on aime, Ne pas tuer les éléphants pour les voir ou juste pour le plaisir de la chasse. aider à nourrir les animaux, Respecter le rythme naturel des espèces. protéger les animaux sur les routes pour ne pas les écraser. Arrêter la surpêche. Préserver les espèces en voie de disparition. Devenir végétarien. Arrêter de construire. Faire moins de jeux vidéo pour utiliser moins d'énergie. Acheter ce dont on a besoin et pas plus. Donner une deuxième vie aux objets. Acheter. Acheter, fabriquer et cuisiner en fonction de nos besoins. Lutter contre le braconnage. Utiliser moins d'énergie fossile. Ne pas faire de gâchis. Fabriquer son compost. Inviter ses amis à manger les restes. Protéger les milieux naturels. Ne pas couper les arbres des koalas. Soigner les animaux. Adopter un chien abandonné. Ne pas polluer l'eau. Avoir une ruche. Protéger les insectes. Protéger les insectes, surtout les abeilles et les coccinelles. Réparer les appareils ménagers. Ne pas jeter de plastique dans les mers. Ouh là là, que d'idées! Tu vois, il y a des choses qu'on garde du passé et d'autres qu'on imagine. Oui, pour inventer le monde de demain, on n'est pas obligé de retourner à l'âge des cavernes. Écoute notre chanson du Nouveau Monde. Protéger, respecter, ramasser, déranger, préserver. Oui, voici notre programme. Rendre comme un oriflamme et sans en faire tout un drame. Nous pouvons, hommes et femmes, y travailler avec notre âme. Inventer, préserver, isoler, polluer, innover, progresser. Nous, les enfants d'aujourd'hui, nous voulons vous dire ainsi. Le progrès c'est chouette aussi. De Paris à Miami, il y a de quoi être ébahi. Pour finir d'accueillir sans faillir, faire jaillir et construire le nouveau monde de demain. Alors prenons-nous la main, faire confiance au Benjamin. Et bien qu'il soit incertain, faisons en sorte qu'il soit humain. Qu'il soit Alors, on se quitte? Oh non, pas encore. J'ai une question. Moi, comment va-t-on faire pour y penser, pour changer toutes ces mauvaises habitudes, pour trouver de nouvelles idées? Il nous faudrait une mascotte. Comme ça, à chaque fois qu'elle la verrait, elle serait comme un petit clin d'œil qui nous rappellerait cette histoire. J'ai une idée. Et si notre mascotte, c'était le petit pingouin, le cousin du grand pingouin? Oui, il existe encore, lui. On peut le voir en Bretagne l'hiver et en Arctique l'été. Savez-vous comment il s'appelle? Pour les Inuits qui habitent en Arctique? Pitsioulark. C'est joli, non? Oh oui, c'est rigolo. Il me plaît déjà. Et si on lui laissait le mot de la fin? Pitsioulark. Pitsioulark, Pitsi. Pitsi, Pitsi. Pitsi, Pitsi. Pitsi. Nous montre le chemin car il est le cousin de tous ces grands pingouins. Il nous montre le chemin car il est le cousin de tous ces grands pingouins. Pitsioulark, il nous montre le chemin car il est le cousin de tous ces grands pingouins. Il nous montre le chemin car il est le cousin de tous ces grands pingouins. Piti, 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 piti.